Les études en écologie ont beaucoup bénéficié de l'émergence d'une approche qu'on appelle le biologging, dans laquelle on attache des appareils enregistreurs miniaturisés sur les animaux pour récolter des données physiques et biologiques sur l'animal dans son milieu. Le biologging, en fait, il nous permet d'aller voir sous la banquise ou en mer ce qui se passe. Ce sont des choses qu'on ne peut pas voir, on n'a pas les outils qui nous permettent d'aller voir sous plusieurs mètres de banquise ce qui se passe. Et donc, il n'y a qu'un moyen, c'est d'utiliser l'animal en fait comme une sonde écologique, un petit navire, on va dire, qui va aller récolter les données pour nous et nous les ramener à terre. Les données qui sont récoltées par les appareils enregistreurs peuvent être de tout type. Ça peut être simplement la position de l'animal sur terre, ça peut être son activité de plongée, ça peut être des données plus physiologiques, comme par exemple la température interne, le rythme cardiaque, mais ça peut être aussi des données physiques de l'environnement dans lequel il évolue. Mais dans le cadre du projet Sensei, on veut aller un peu plus loin, et on veut également mesurer des données sur la glace de mer que les bateaux ou les satellites ne peuvent pas mesurer. Les appareils enregistreurs vont devoir mesurer en fait l'épaisseur de la glace de mer, par exemple, ou d'autres types d'informations, comme par exemple le type de proie que les animaux rencontrent, la concentration de proie qui existe sous la glace de mer. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on peut avoir des informations ponctuelles, précises, de l'environnement exact dans lequel l'animal évolue. Et donc lier ces paramètres-là à la biologie de l'individu. Quand on utilise des appareils enregistreurs sur les animaux, notre premier souci, c'est évidemment de ne pas gêner l'animal avec cet appareil. Pour deux raisons principales. Une raison éthique. Si on travaille sur les animaux, c'est parce qu'on les apprécie et qu'on ne veut pas les gêner. La deuxième, c'est qu'on veut avoir des données fiables. Et que si l'appareil gêne l'animal et qu'il ne se comporte pas comme il devrait normalement, alors les données qu'on récolte sont entachées d'erreurs. Donc pour ces deux raisons, on s'attache régulièrement à travailler avec les gens qui fabriquent ces appareils pour que la configuration de l'appareil ne gêne pas l'animal dans ses mouvements, ne le blesse pas et soit le plus discret possible sur lui. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on met un GPS miniature sur un pétrel, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas plus gênant qu'une paire de chaussures pour un humain. Autrement dit, il faut qu'il n'y ait pas une gêne au niveau de son vol, au niveau du poids qu'on lui attache, pour que les données qu'on enregistre soient fiables. Dans le projet Sensei, on va aussi s'intéresser à différentes échelles pour observer les phénomènes, pour observer l'impact de la glace. On va regarder à des échelles populationnelles, donc qui sont à très grande échelle, que ce soit spatiale ou temporelle. On va regarder le biologging, qui va nous permettre de dire le comportement à l'instant T d'un individu. Et on va aussi regarder les aspects physiologiques, c'est-à-dire la réponse finalement très fine, à très fine échelle, de l'individu à un stress environnemental. Là, je parle par exemple des hormones et comment un stress de l'environnement peut changer la balance hormonale des individus.